Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous étudions les 5 premiers versets de Surat al-Baqarah. Avant de commencer, prends le temps d'écouter ces 5 versets du récitateur de ton choix. Et nous commençons tout de suite par quelques précisions orthographiques. Le premier point concerne l'il-muttaqin. Nous avons le mot el-muttaqin avec l'article défini el, donc, est précédé de la préposition li. Lorsque cette préposition précède l'article défini el, cette préposition vient remplacer le elif de l'article. On ne dit pas li el-muttaqin, mais lil-muttaqin. Le deuxième point concerne huda. La prolongation finale du a n'est pas un elif memdouda, ou le elif sous forme de bâton, mais un elif maqsoura, c'est-à-dire un ya sans point, qui est donc en fait un elif. La raison pour laquelle on utilise un elif maqsoura et non pas un elif memdouda t'est expliqué dans la newsletter numéro 8 dans la partie gratuite. Concernant le tenwin n, je te rappelle que celui-ci est suivi d'un alif orthographique. Donc, quand le mot se termine par alif maqsoura, c'est celui-ci qui joue le rôle de l'alif orthographique. Petite pause dans la vidéo. Si tu es en train d'apprendre des choses intéressantes, alors pense à liker et commenter cette vidéo. Pense également à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos et active la cloche des notifications. Le point suivant concerne le support de la hamza. Si tu as suivi ma formation ou acheté le livre d'activité, tu as peut-être retenu que le support de la hamza dépend des voyelles qui l'entourent. Donc soit la voyelle qui se trouve au-dessus de la hamza, ou alors la voyelle qui se trouve sur la consonne qui la précède. Les deux sont importantes, les deux doivent être prises en compte pour décider du support. Dans yu'minu, la hamza comporte un sukun et elle est précédée d'une damma, d'un ou. Ici, la damma domine le sukun. C'est donc elle qui va déterminer le support. Le support qui correspond à la damma est un waw. Donc, la hamza va se trouver sur un waw. Dans la même logique, dans le mot ulaika, la hamza est accompagnée d'une kasra et elle est précédée d'une fatha. Donc, la question est entre la fatha et la kasra, laquelle domine? Eh bien, la kasra domine la fatha. D'ailleurs, c'est la première dans la hiérarchisation des voyelles, donc elle dominera toujours tant qu'elle se trouvera directement sous le hamza ou sur la consonne qui précède. Le point suivant concerne le mot as-salah. On remarque qu'après le lem, il y a un waw que l'on n'entend pas. Normalement, la prolongation du la devrait être un elif. Eh bien, dans le Coran, nous avons les deux orthographes. Ne sois donc pas étonné de voir as-salah écrit avec un waw à la place du elif. Dans cette deuxième partie, nous revoyons le pluriel. Premièrement, le pronom personnel hum, celui de la troisième personne du pluriel masculin. Je te rappelle qu'il peut se terminer par une damma lorsque l'on a besoin de faire une liaison entre deux mots. Par exemple, humul muflihun et non pas hum el muflihun. On retrouve à nouveau ce hum mais sous une forme un peu différente. Il est donc toujours la marque de la troisième personne du pluriel masculin, mais cette fois-ci, il est attaché au mot et il se trouve à la fin. Il s'agit donc de l'adjectif possessif. Mais ce hum s'est transformé en him. Nous avons déjà vu que cela était dû à la présence d'une kasra juste avant. On ne peut pas dire rabbihum, mais on dit rabbihim. Tout est une question de fluidité. On traduit donc par leur Seigneur. Le verbe razaqna est conjugué à la première personne du pluriel. On le reconnaît à sa terminaison na. Il est affixé au pronom complément hum, qui est toujours la marque de la troisième personne du pluriel masculin. Razaqna est le verbe razaqa et qui est le fait d'attribuer quelque chose à quelqu'un, notamment de lui attribuer des bienfaits. Donc, razaqnahum, que nous leur avons attribué. Voyons à présent ces 4 verbes. Ils sont tous conjugués à la troisième personne du pluriel masculin, au mudari' au présent, et on le reconnaît à la terminaison en una, yu'minuna, yuqinuna, yuqimuna, yunfiquna. On reconnaît également cette personne puisqu'ils commencent tous par you. Enfin, les noms pluriels. Le masculin pluriel régulier comporte 2 terminaisons différentes. Il se termine en ina à l'accusatif et au génitif et en una au nominatif. Troisième partie, les démonstratifs. Cela constitue en même temps la leçon de la semaine. À droite, nous avons dhalika, que l'on peut traduire par voici ou c'est, C''est. Il s'emploie devant les noms singuliers masculins.
Quant à ulaika, il a le même sens, mais s'emploie pour les noms pluriels. L'autre différence entre les deux, c'est que dhalika s'emploie pour les objets proches, alors que ulaika s'emploie pour les objets éloignés. Voilà pour cet extrait. Pour accéder au reste de la leçon, ainsi qu'à des exercices et du vocabulaire, et bien sûr toutes les autres leçons, abonne-toi à ma newsletter pour 5 € par mois seulement et sans engagement. Tu trouveras le lien vers la newsletter dans la description, mais également celui de ton livre d'activité disponible sur Amazon si tu souhaites renforcer les bases de la lecture et de l'écriture arabe. Je te laisse également le lien vers ma formation si tu préfères le format vidéo. À très vite, Inch'Allah.